Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen, amen. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, sachez vous préparer à quelque chose de spécial et de nouveau à chaque instant. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand nous venons à Jésus, on ne rentre pas tel que nous étions venus. Il y a toujours quelque chose qui change. Alors ce matin, je crois que quelque chose a changé dans ta vie. Voilà pourquoi moi j'ai béni le Seigneur. Je crois que tu as reçu quelque chose. Et cette fois-là, je veux que tu l'expérimentes physiquement. Amen, amen. Oh, parce que dans le spirituel, on le reçoit toujours. Mais nous avons aussi besoin à un moment donné de notre vie de le voir. Amen, amen. Amen. Lorsque Jésus était ressuscité, il a voulu confirmer au monde qu'il n'était pas un homme ordinaire. Et ce matin, je parle de bienfaits de la résurrection. Parce que derrière la résurrection de Jésus, il y a des bienfaits qui sont cachés. Et lorsque tu les ignores, tu ne sauras pas jouir de ce que le mystère de la résurrection a été fait sur cette terre. Il n'y a qu'un seul homme qui a modifié la loi. Il n'y a qu'un seul homme qui a défié le principe humain. Cet homme s'appelle Jésus. Parce que tous se sont appelés à naître un jour et à partir. Et tous sont morts. Mais Jésus a modifié cette loi. Et derrière cet acte, il y a des bienfaits. Il y a des choses que nous, moi et toi, nous devions bénéficier et jouir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je me suis posé la question pendant que je me préparais en disant, quel est le profit? Quel est le profit qui nous revient de l'acte de la résurrection de Christ? Qu'est-ce que nous avons à gagner de voir un homme mort et ressuscité? Et qu'est-ce que nous avons à gagner de croire à un tel homme? Vous comprenez? Parce que quand vous ne savez pas, votre foi n'a pas de base. Alléluia. Et votre espérance n'a pas de base. Et tout ce que vous faites, c'est de la religion. C'est de la religion. Et c'est ainsi que ce matin, le Seigneur m'a dit, enseigne-les. Voilà pourquoi je vais t'enseigner. Alors pour cela, nous voulons lire quelque chose dans notre loi, ensemble avec vous. Nous allons lire 3 ou 4 passages. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3, les versets 1er jusqu'au verset 5e. Je les lis dans la version Louis II, 1910. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre Dieu, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions et les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen, amen. Amen. Disons encore 1 Corinthiens chapitre 15e, le verset 1 à 4. Voici ce que la loi nous dit au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4, la parole de l'Éternel me dit ceci, je les lis au nom de Jésus. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez, tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Alléluia. Amen. Disons encore Romains chapitre 4, le verset 24 jusqu'au verset 25e dans le nom de Jésus. Et c'est à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité de mort Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Nous terminons avec 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 21. Au nom de Jésus, voici ce que 1 Pierre nous dit. Le verset 21, 1 Pierre chapitre 1, le verset 21, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes.
Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, je me suis posé la question de savoir quel profit nous revient-il de la résurrection de Jésus. Alléluia. Et lorsque j'ai posé cette question là-bas, le Saint-Esprit m'a donné 3 réponses. Dont le profit que nous revient la résurrection de Jésus, lorsque vous examinez les 4 passages que nous venons de lire, vous allez comprendre qu'il y a 3 éléments fondamentaux qui se dégagent de cette lecture. Alléluia. La première des choses, c'est que le profit de la résurrection touche à notre passé. Les profits de la résurrection touchent aussi à notre présent et le profit de la résurrection touche à notre avenir. Et lorsque nous parlons du passé, c'est là que la notion de la justification entre en lice. Alléluia. C'est là que la notion de la justification entre en lice. La résurrection de Jésus a été attestée par des témoignages de nombreux de gens qui ont vu, qui ont entendu et qui ont touché. Alléluia. Alors, cette victoire parfaite sur la mort, cette victoire nous a permis d'avoir une base sur laquelle nous pouvions attacher notre foi. Parce que notre foi ne pouvait pas avoir de sens s'il n'y avait pas de mort et de résurrection. Nous croyons à l'œuvre que Jésus a faite à travers sa mort et à travers sa résurrection. Et Jésus-Christ lui-même croyait que même s'il pouvait mourir, il allait ressusciter parce qu'il avait la certitude que son Père ne l'abandonnerait jamais. Or, le Seigneur était en train de rechercher. Le Seigneur était en train de rechercher le parfait modèle de sacrifice qui mettrait fin définitivement au modèle du péché qui était en train de menacer la terre pendant ce temps là-bas. Or, le parfait modèle n'était pas encore trouvé. Voilà pourquoi quand le Seigneur va crier sur la croix en disant qu'il a crié dans le ciel, qui enverrai-je? Personne était là pour répondre. Un seul homme a commencé à dire oui, s'appelait Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Soyez avec moi. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. C'est comme ça que lorsque Jésus arrive, le modèle de Jésus devait être accepté. Les modèles des sacrifices de Jésus devaient être acceptés pour que le travail soit parfait, accompli avec exactitude. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, que je viens de vous lire ici, Paul est en train de souligner la notion de la justification. Paul est en train d'énoncer la notion de la justification. Nous avons été justifiés pourquoi? La justification de notre vie touche à des points sensibles parce que nous étions condamnés. On ne peut pas justifier celui qui n'est pas condamné. On justifie toujours celui qui est condamné. Alléluia. On devait donc nous justifier. Nous justifier pourquoi? Nous justifier parce que nous avions perdu une nature. Nous avions perdu des avantages. Nous avons perdu quelque chose de précieux que le Seigneur nous avait donné. Mais dans l'amour infaillible de notre Dieu, il a préféré nous défendre, nous racheter. Alléluia. Lorsque vous lisez la définition du mot justification, vous allez comprendre que c'est un acte judiciaire. Donc, il y a des procédures de droit. Vous comprenez? C'est un acte judiciaire par lequel Dieu nous déclarait juste par la foi en Jésus-Christ. Donc, la justification d'un chrétien est attachée à un élément qu'on appelle la foi. Or, la foi trouve sa base au travers de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Notre foi n'est pas dans le vain, dans le vide, mais c'est attaché par un travail qui a été accompli. Et ce travail, c'est depuis le jour de l'agonie jusqu'au jour de l'ensevelissement et jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il a été élevé au ciel. Et cela a été attesté, comme je vous ai dit, par de nombreux témoignages. Des gens qui ont vu, des gens qui ont touché, des gens qui ont entendu. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que si nous avons été justifiés et que nous avons été justifiés par la foi, nous sommes alors qualifiés à une certaine vie. Vous comprenez? Parce que la foi que nous attachons ne nous attache pas à n'importe quoi. Nous croyons que nous parvenons au salut au moyen de la grâce, comme Paul nous l'enseigne. Mais ce salut que nous parvenons est attaché à la foi et décline, nous fait jouir des profits de cette vie là-bas, de cette foi-là, au travers d'une vie spécifique. Et la vie de toute personne humaine que moi et vous
passe par le sang. Alléluia. Voilà pourquoi, tellement que Dieu en avait marre de voir le sang des animaux être posé sur l'autel, il avait besoin d'un sacrifice parfait qui ferait taire le bruit des animaux et les autres. Il a mis le sang définitif. C'est ce sang qui ne se coagule pas. Ce sang qui ne peut pas sécher. C'est le sang de Jésus. Or, lorsque vous lisez dans le Romain et dans Hébreu, la Bible me dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang de qui? De Abel. C'est ici que la notion de justification, je vais l'expliciter encore davantage. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu viens à Jésus, la Bible me dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Mais le diable ne te laissera pas le temps. Il sera toujours en train de te rappeler ton passé pour te faire croire que Christ ne t'a pas pardonné et que tu es encore dans la servitude du péché. C'est ici qu'il faut le rappeler qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Et que l'acte dont les ordonnances me condamnaient a été annulé et effacé. Et que j'appartiens à Jésus. Quand bien même que je pécherai, la grâce de Dieu surabondera pour me qualifier à une excellente vie. Amen. Or, beaucoup de chrétiens s'arrêtent à ce stade ici. Ils sont encore dans le passé. C'est vrai qu'on l'a baptisé, mais ils ne croient pas que le Seigneur l'a pardonné. C'est vrai qu'il a reçu Jésus, mais il ne croit toujours pas. Et que lorsqu'il se retrouve dans sa chambre profonde seul, il est en train de murmurer son ancienne vie, comment il était impudique, il était dans des choses un peu mauvaises, et il murmure ces choses. Vous annulez l'œuvre de la croix sur votre vie, et vous ne pourrez jamais profiter des avantages de la résurrection. Alléluia. Amen. Le premier avantage de la résurrection, c'est que nous sommes justes devant Dieu. À cause de quoi? De la foi. Alléluia. La foi à qui? La foi à Jésus qui a accepté de mourir pour toi. Est-ce que nous pouvons lire quelque chose? Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 24e. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 24e. La Bible me dit ceci au verset 24e. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Vous comprenez? Dieu avait délivré. Qui avait délivré Jésus? C'est Dieu. Voilà pourquoi Jésus avait pleinement confiance. C'est que la notion de la confiance ou la notion de la foi, elle est tributaire d'une source qui s'appelle Yahweh lui-même. La foi commence en Dieu. Alléluia. Jésus devait nous montrer comment on devait croire. Et croire, c'est l'aveuglement des yeux humains et l'ouverture des yeux de l'esprit. Voilà pourquoi quand il parle aux Colossiens, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus. Vous comprenez? Regardez à l'œuvre de Jésus. Regardez à ce que Dieu peut faire et tout ce que vous cherchez, vous allez la voir. C'est que Dieu qui est la source même de la foi. Donc, si je pouvais réécrire certaines histoires à ma manière, je dirais Dieu c'est la foi lui-même. La sémence qu'on appelle foi, c'est Dieu lui-même. Lorsque vous avez la foi, c'est-à-dire vous avez Dieu. Voilà pourquoi celui qui a la foi, rien n'est impossible, c'est comme là-bas. Alléluia. Parce que c'est Dieu lui-même que tu as en toi. Jésus avait Dieu en lui. C'est comme ça qu'il croyait. Même si on pouvait le tuer, même si on pouvait lui faire mal, détruire le corps, il ressusciterait. Vous comprenez? Si toi tu crois réellement, celui qui est en toi est revenu à la vie à cause de ce Dieu que j'ai qualifié aujourd'hui foi. Tout ce que tu as perdu, tu l'auras. Quand bien même ton corps se flétrirait, quand bien même que tu te fatiguerais, quand bien même qu'on te outragera, la vie qui est en toi s'appelle la foi. Et par la foi, tout est possible. On peut te jeter dans un désert, on peut t'enterrer, tu sortiras. Alléluia. Amen. Parce que nous avons une sémence spéciale en nous qui s'appelle la foi. Et cette foi est basée sur un travail complet. Voilà pourquoi Jésus à la croix disait, tout est accompli. Qu'est-ce que tu cherches ce matin? Que le diable est en train de te faire croire que c'est impossible. Lorsque cet homme de Jésus est en train de venir, il entre dans le corps d'une femme et cette femme ne croit pas. Et cette femme dit, je n'ai jamais connu d'homme. Comment est-ce que ceci sera possible? Dieu lui dit, au travers de la bouche de son ange, il dit, rien n'est impossible à notre Dieu. Il n'y a que deux choses pour lesquelles l'impossibilité ne joue pas. C'est devant Dieu, l'impossibilité n'existe pas. Et devant un homme de foi.
As-tu encore la foi de croire que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha? As-tu encore la foi de croire que Jésus peut te donner ce que tu cherches ce matin? As-tu encore la foi quand tu venais ce matin, que lorsque tu passeras en ces lieux et que tu ne sortiras pas tel que tu étais venu? As-tu encore la foi de croire que ce qui était impossible de trouver la semaine, tu peux le trouver aujourd'hui? As-tu encore la foi que Jésus, il est celui qui relève l'indigent de la poussière pour le faire asseoir parmi les grands? As-tu encore la foi de voir comme Joseph qui regardait et qui était là, qui n'avait aucune qualification dans la vie professionnelle, mais un jour qui s'est retrouvé ministre d'un royaume extraordinaire? As-tu encore la foi que Dieu peut changer ta destinée? As-tu encore la foi que tout est possible aujourd'hui? C'est ce que Dieu nous demande. Parce que nous avons été déclarés justes. Juste pour travailler, juste pour se marier, juste pour annoncer la bonne nouvelle, juste pour bâtir et laisser des impacts sur cette terre. Alléluia. C'est à nous que l'avantage a été accordé, à nous de cette génération. Les autres ont salué, mais nous l'avons vécu. Nous l'avons à nous l'avons reçu. Et il nous a rendus capables d'avoir part à cet héritage que personne ne pouvait avoir. Lorsque Colossiens définit cette part, il dit, c'est la part de l'héritage des saints. Alléluia. La part de l'héritage des saints. C'est-à-dire que c'est là que Dieu a sanctifié et a mis à part. Voilà le deuxième profit des bénéfices de la résurrection. Alléluia. Amen. Le deuxième profit, c'est que... Alléluia. Que je continue un peu avant d'entrer dans le deuxième. Lorsque Jésus sort du tombeau, justifié, nous attachons à Dieu au moyen d'un lien qui ne peut pas se briser, qui s'appelle la foi, cet acte a été déclaré comme une action puissante du Fils. Alléluia. Amen. Romains 14, verset 9e. Lisons. Parce que quand on prêche sans soubassement, on peut taxer des choses. Hein? Alléluia. Alors, Romains 14, verset 9e. C'est une puissance extraordinaire qui a été libérée par Christ au travers de cet acte. Romains 14e, le verset 9e. Voici ce que la loi nous dit. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur le mort et sur le vivant. Alléluia. Amen. Une puissance extraordinaire qui lui donne le droit de dominer sur le mort et sur le vivant. Donc, lorsque je suis à Jésus, je ne suis pas seulement justifié, mais j'ai la grâce d'une puissance qui me donne le droit de dominer. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'a créé, il a dit, assis je t'y sais dominer et régner. Le domaine de la domination t'a été arraché. Voilà pourquoi tu n'avais plus de gloire, tu n'avais plus rien. Vous comprenez? Il a fallu que cela te soit restitué, afin que tu aies le droit de dominer. Or, qui domine? C'est celui qui a le mandat. Qui domine? C'est celui qui a le pouvoir. C'est celui-là qui domine. Alléluia. Aujourd'hui, nous connaissons notre président. Il domine sur la RDC parce qu'il a le pouvoir. Or, quel est ce pouvoir? Le pouvoir est dans un homme qui s'appelle la parole. Et la parole, c'est Christ. Alléluia. Je le bâton avec moi. Lorsque j'ai cette parole, je peux déclarer la vie. C'est ainsi que la Bible nous dit. À celui qui a la foi, s'il ne doute pas dans son cœur et qu'il croit, il dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela lui sera accordé. Parce que tu as quoi? Le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. C'est comme ça qu'il disait aux apôtres, allez, faites des nations, des disciples. Mais quel était ce pouvoir? Ce n'était qu'une parole. Ce n'était qu'une parole qu'il les avait donnée. Par la parole, tu vas tout créer. Le problème, c'est que ta parole est encore au passé. Tu conjugues tout au passé. Tu ne sais pas te mettre au présent. Et pourtant, lorsque ce Dieu arrive, il se conjugue au présent devant Moïse. Il dit, je m'appelle, je suis. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Que mon Dieu te bénisse. Amen. Le pouvoir, vous l'avez. Deuxième des bienfaits, c'est notre sanctification. Alléluia. C'est notre sanctification. Le processus de la sanctification, c'est ce qu'on appelle le processus de la séparation. C'est un processus de mise à part.
C'est un processus de distinction. C'est un processus où le Seigneur nous a sortis de la masse. Nous étions tous qualifiés à la mort. Nous n'avions plus de gloire. Nous étions comme des cobayes qu'on amenait à l'abattoir. Personne ne prenait soin de nous. Mais Jésus est venu, il nous a sanctifiés. Il nous a sortis de cette masse, il nous a mis à part. Voilà pourquoi, lorsqu'il parle dans Matthieu, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur une montagne dont on ne cachera pas. Il nous a sanctifiés par un processus double. Le premier processus, en nous montrant son amour, qui est le pilier de son bien-être, et le deuxième, c'était au moyen de la lumière. Parce que c'est la lumière qui sépare. Alléluia. La sanctification passe par la lumière. C'est ainsi qu'aucune création ne pouvait être possible quand il y avait encore les ténèbres. La Bible me dit la terre était informe et vide. Il n'y avait rien au-dessus. Jusqu'à ce que le Seigneur, il n'y avait que l'Esprit de l'Éternel qui était là et les ténèbres qui régnaient. Lorsque le Seigneur va envoyer une parole, il dit que la lumière soit. Ce jour-là, la séparation a commencé. Et quand la séparation a commencé, on a parlé du jour, on a parlé de la nuit. Vous êtes des fils du jour. Vous n'êtes pas des fils de nuit, afin que vous puissiez régner dans les ténèbres. C'est ainsi que lorsque Ésaïe voit ces choses, il prophétise, il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours dans le pays où il y a maintenant des angoisses. Lorsque tu te mets à t'asseoir dans l'angoisse, tu es en train de régner le travail de la croix qui a été bénéfique pour toi et qui t'avait sanctifié. Tu as été sanctifié non pas pour participer dans un règne des ténèbres, mais pour participer dans un règne de lumière. Or, la lumière contient 7 puissants éléments que je vous ai toujours enseignés. Dans la lumière, il y a le pouvoir. Dans la lumière, il y a la force. Dans la lumière, il y a la richesse. Dans la lumière, il y a la gloire. Lorsque cet homme des gens nous décrit, c'est Dieu, il voit son trône. Il dit, voici un Dieu aux 7 esprits. Les 7 esprits, ce sont les composantes de sa lumière qui se déclinent en 7 branches. L'honneur, la puissance, la force, la richesse, la louange, la gloire et tout le reste. Vous les lirez. Alléluia. Amen. Donc, celui qui a la lumière en lui, il a la richesse. Celui qui a la lumière en lui, il a l'honneur avec lui. Il a la puissance avec lui. Il a tout. J'ai été sanctifié pour cela. J'ai été sanctifié pour cela. Voilà pourquoi ces gens qui ont toujours expérimenté, les gens qui ont étudié comment le processus de la mort s'est fait, la décomposition s'est fait, tous ces gens, ces scientifiques, voyez même dans des documentaires, vous allez voir que lorsqu'on enterre quelqu'un, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, les gens qui ont expérimenté comment la décomposition se fait, la nuit, vous allez voir comme un feu qui sort des cimetières, comme un feu, parce que c'est une lumière qui se dégage à l'intérieur. En toi, il y a une lumière. Et c'est cette lumière que tu dois utiliser parce que elle est la lumière primordiale qui crée. Ce n'est pas la lumière du jour. Parce que la lumière des luminaires qu'on appelait le soleil et le consort est différente. Cette lumière, c'est Dieu lui-même. Est-ce que je parle bien? Cette lumière, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il est venu faire de nous des lumières. Mais lorsqu'il fait de toi des lumières, il sait que si je le laisse dans la bassesse, il ne sera pas grand. Je dois l'amener dans ma demeure. Et cette demeure s'appelle Sion. C'est cette montagne dans laquelle qu'on a formé le corps mystique de Jésus. Il te place là-bas. Il ne te place pas là-bas pour que tu restes seulement comme ça, mais que tu sois observé et vu, pour que tu sois capable d'attirer ceux qui sont au dehors. C'est ça le bénéfice de l'œuvre de la résurrection. Quel est l'impact que toi tu apportes dans cette génération? Lorsqu'on regarde à toi, est-ce que tu peux encore attirer? Et pourtant, il nous a été dit quoi? Au temps de la fin, 10 hommes saisiront au pan d'Israël. Ils diront quoi? Nous avons vu Dieu. Est-ce qu'on peut encore voir Dieu en toi? Est-ce qu'on peut voir Dieu en toi? Voir Dieu, c'est voir l'accomplissement de sa volonté parfaite dans ta vie. Voir Dieu, c'est voir la manifestation de sa gloire en toi. Voir Dieu, c'est voir ce qu'il dit en toi. Alléluia. Les faits et les gestes de Dieu en toi. Est-ce qu'on peut le voir? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour notre frère Gad. Amen, amen. Notre présent, c'est dans la sanctification. Voilà pourquoi la Bible dit rechercher la paix et la sanctification. Donc, c'est un domaine très difficile à atteindre. C'est un domaine qu'on doit rechercher.
qu'on trouve au moyen de la paix et qu'on accède à ces choses là-bas. Voilà pourquoi Jésus, avant de partir, il dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme la paix de ce monde. Ce n'est pas comme la paix de ce monde. Il savait que si vous avez la paix de ce monde, vous n'aurez pas la quiétude en vous. La paix de Dieu gardera votre cœur calme. Alléluia. C'est dans le silence qu'on parvient au salut. Pas dans les tumultes, pas dans le bruit. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez donc de rien. Quant à ce qui est du manger et du bois, car votre Père fait quoi? Il sait. Il sait. Il sait que vous avez besoin de manger. Lorsqu'Israël, dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e, Paul est en train d'exhorter. Ne faites pas comme vos frères, ne faites pas comme ceci, nos pères qui mourent dans le désert. Il réprimande, il est en train d'attirer leurs oreilles. Il dit, ne murmurez pas comme vos pères qui murmuraient dans le désert et qui furent tous exterminés par l'exterminateur. Parce que le premier élément que le diable vient pour t'empêcher d'atteindre la séparation, c'est de te mettre dans le bruit de la masse de tout le monde. Alléluia. Nous sommes dans une génération où nous regardons avec les yeux humains et nous disons ça ne va pas. Alléluia. Et pourtant, nous sommes des lampions. Nous devions dire ça va. Parce que Christ nous avait dit, il a promis des temps difficiles qui devaient venir. Il avait promis, vous connaîtrez des tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai fait quoi? J'ai vaincu. Il savait que nous allons connaître des moments difficiles. Aujourd'hui, quand vous entendrez des bruits de guerre, il a parlé de ces choses. Il nous a laissé sa paix. Garde la paix. Garde cette paix. Garde cette paix. Car cette paix, c'est Christ lui-même. Et si tu l'as, rien ne deviendra impossible devant ta vie. Avec la paix, on atteindra. Lorsque les tumultes des tempêtes étaient en train de menacer la barque de Jésus, alors qu'il était sur le lac de Génézareth où il partait vers le pays des Gadaréniens, cette nuit-là, il était en paix. Mais les gens qui étaient avec lui s'est troublés jusqu'à le réveiller dans son sommeil. Ton problème, c'est que tu t'inquiètes un peu trop. Voilà pourquoi tu ne sais pas jouir des bénéfices de la résurrection. Tu t'inquiètes un peu trop. Tu te dis que ça ne va pas. Tu regardes aux autres. Tu dis que tout s'avance. Mais pourquoi moi je suis stationnaire? Tu as commencé à parler un peu trop. Les choses ne changeront pas dans le bruit. Lisez les lamentations de Jérémie. La conclusion n'a pas été trop bonne. Si je peux le dire ainsi. Ce n'était pas une bonne conclusion. Parce qu'il n'avait rien trouvé dans ces lamentations. Ok? En force de murmurer, en force de se plaindre, tu ne trouveras rien. Sépare-toi du bruit. Sépare-toi des plaintes. Sépare-toi des agitations. Sépare-toi de ce qui te trouble la nuit. Tu ne dors pas bien. À 3 heures du matin, tu es debout. Au lieu de bénir l'Éternel, tu commences à compter le nombre de tes carreaux, des plafonds et consorts, parce que tu es en train de projeter dans le temps et tu cherches à trouver ce que ta main ne peut pas trouver. C'est comme ça que ton corps est en train de se dérégler. Soit on te voit, tu prends du poids, tu maigris. On pense que tu es soit en bonne santé, soit tu as maigri. Non, c'est toi-même qui es la base de cette maladie. Tu as des troubles d'estomac aujourd'hui parce que la paix, tu l'as chassée. Tu n'as pas la paix en toi. Recherchez la paix. Or, cet homme qu'on recherche, qu'on appelle la paix, nous l'avons déjà. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Est-ce que je dois encore le chercher? Il est là, il se tient à ma porte, il frappe. Il dit, si tu entends sa voix, il entrera. Il soupera avec toi et toi avec lui. La première des choses que j'ai bénéficié en acceptant Jésus, c'est la table qui est dressée. Et cette table qui est dressée me prépare une bonne nourriture. Comment se fait-il que depuis que tu as reçu Jésus, tu n'as jamais soupé avec lui? Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. La sanctification, la séparation. Alléluia, la séparation. Le Seigneur est venu te séparer. La Bible me dit, fuyez la mauvaise compagnie, car elle corrompt les bonnes mœurs. Peut-être que chez toi, c'est la compagnie qui est tellement moche qui t'empêche de jouir des avantages de la résurrection. Aujourd'hui, tu es toujours dans les camps des gens qui sont enterrés. Vous vivez dans des grottes, comme à l'époque de Gédéon. Alléluia. Et rien n'avance parce que tu es associé à des gens qui ne sont pas de Dieu.
Lorsque des choses ne tourneront pas dans ta vie, ne cherche pas seulement à regarder aux sorciers, mais regarde-toi et examine. Dis-toi, est-ce que je suis dans la compagnie des enfants de Dieu ou je suis dans la compagnie des moqueurs? Et l'homme qui ne s'assit pas. Ça, c'est David qui est en train de le dire, n'est-ce pas? C'est un psaume que vous devriez retenir facilement. Il est en train de nous dire ces choses là-bas. Il montre des endroits où des enfants de Dieu ne doivent pas s'asseoir. Ton problème, c'est quoi? C'est que quand tu te réveilles, tu as au moins un carrefour de moqueurs dans lequel tu te réunis aussi facilement. Crois-tu que tu vas bénéficier des mystères de la résurrection? Crois-tu que tu vas avoir la grâce et d'avancer dans ces choses? Ça ne viendra pas. Parce que ta bouche n'est pas bien. C'est ainsi que c'est même David est en train de dire, mais qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Il définit celui qui a les mains propres, celui qui a un cœur pur, celui qui n'a pas une bouche qui livrera au mensonge. Cet homme-là, il obtiendra la bénédiction. Donc, la bénédiction passe par 3 processus. La sanctification du cœur, la sanctification des mains, la sanctification de la bouche. C'est ainsi qu'on obtient quoi? La bénédiction qui est où? Sur la montagne. Notre demeure, c'est sur la montagne. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. 3e profit du mystère de la résurrection, c'est la glorification. La sanctification, c'est le présent, n'est-ce pas? C'est un travail que je fais chaque jour. Chaque jour, je me sépare. Chaque jour, je dois me séparer du mal. Parce que le mal est toujours là. Je dois chercher à me séparer du mal. C'est tout le jour. C'est le présent. Maintenant, lorsqu'on quitte le présent, c'est l'espérance qui commence à faire quoi? À travailler, n'est-ce pas? J'ai commencé avec la foi. Je suis passé par la sanctification. Maintenant, j'active un 3e procédé qui s'appelle quoi? L'espérance. L'espérance m'attache. J'espère que même si Jésus savait que même si on devait le détruire, il sera ressuscité. Alléluia. Or, nous espérons à quoi? Nous espérons à une glorification. C'est ça le futur. Alléluia. Le Seigneur va glorifier ses corps. Voilà pourquoi lorsque Jésus devait partir, il dit, Père, glorifie le Fils. Alléluia. Parce que c'était le dernier processus de la gloire qu'il avait auprès de toi. Car je leur ai enseigné ce que tu m'as dit que je devais leur enseigner. Après avoir fait le travail de Dieu, après avoir accompli la mission de Dieu, c'est alors qu'apparaîtra la gloire. Or, toi, tu es en train de mettre le procédé en inverse. Alléluia. Tu veux que la gloire vienne avant le travail. Ça ne viendra pas. Jésus a fait le travail. Et lorsqu'il a fini le travail, il a commencé à demander la glorification. Glorifie le Fils. De la gloire qu'il avait auprès de toi, je t'annonce la bonne nouvelle. C'est que quand tu es venu avec une gloire que tu avais auprès du Père. Alléluia. Amen. Tu as une gloire. Maintenant, ici sur la terre, en tant que missionnaire, tu as des mandats que tu dois accomplir. Lorsque tu accompliras ces mandats là-bas et que tu les auras accomplis, c'est alors que la gloire viendra. Or, la gloire, c'est quoi? La gloire, c'est la sublimation. Alléluia. La gloire, c'est la lumière parfaite de Dieu qui enveloppe l'homme. C'est comme ça que tous ces gens qui ont vu la gloire de Dieu te diront toujours, je vis une grande lumière. Ils ne savent pas le définir. C'est une lumière inaccessible. C'est une lumière qu'on ne peut pas transcender. Et des fois, quand ça te frappe, tes yeux s'obscurcissent. Tu ne sais plus voir. Tu dis, c'est tellement grand. C'est-à-dire, dans cette lumière, je suis habillé en noir, mais vous me verrez en blanc. Tout ceci deviendra tellement clair. C'est la glorification. C'est ainsi que, lorsque Jean et Pierre doutaient de la manifestation de cette gloire en Jésus, Jésus les amène sur une montagne. Et cette montagne, on les qualifie de la montagne de la transfiguration. Il fait l'exercice avec eux. C'est juste l'exercice. Je l'ai enseigné la fois passée. Je l'ai dit, la transfiguration est différente de ce qu'on appelle la transformation. La transformation, c'est un changement total de la nature d'une chose. Alléluia. Mais tandis que la transfiguration, c'est ressortir la chose. On n'a pas changé la nature, mais on ressort ce qui est dans la chose. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que tel que tu es là, il y a une gloire qui est cachée en toi.
Mais maintenant, si Dieu veut te glorifier, il va ressortir cette gloire. C'est ainsi que Jésus a dit, Père, glorifie le Fils de la gloire qu'il avait auprès de toi. Ce n'est pas que Jésus avait perdu la gloire. Il avait une gloire qui était auprès de Dieu. Il demandait maintenant que cette gloire fasse quoi? Sorte. La gloire ne sortira que lorsque, tu sauras comprendre ces trois mystères de la résurrection. Alléluia. Amen. La gloire sortira lorsque tu te mettras à t'affectionner aux choses d'en haut. La gloire sortira lorsque toi, tu feras la mission que Dieu t'a donnée. Nous sommes tous des gens qui ont été appelés. Voilà pourquoi nous sommes réunis autour de son trône comme un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes tous des sacrificateurs au service de Yahweh. Et chacun a un rôle à jouer. Combien de temps tu prends pour te mettre à l'œuvre de Dieu? Car la Bible me dit, heureux ceux, le pied qui annonce l'évangile de la paix. Est-ce que tu prends le temps d'aller annoncer l'évangile de la paix? Ou toi, tu es devenu membre permanent au trône pour écouter? Alléluia. Tous nous agissons au même titre. Ce n'est pas un travail du pasteur, de l'apôtre, de l'évangéliste, de l'intercesseur ou de qui que ce soit, mais c'est un travail de tous. Le Seigneur t'attend au rendez-vous parce qu'il nous a donné le mandat d'aller et de faire des nations. Alléluia. C'est ainsi qu'il a accepté de souffrir de la croix. Il a dit, annoncez-leur ce que je vous ai enseigné. Qu'est-ce que Jésus t'a enseigné? Que tu dois annoncer aux autres. Annoncez-leur ce que je vous ai enseigné. Il ne nous a pas dit d'ajouter. Comme aujourd'hui, on nous enseigne des spiritualités, ce sont des histoires qu'on a ajoutées. Il nous a dit d'annoncer ce qu'il nous a dit, ce qu'il m'a enseigné. C'est ce que je vous annonce ici. Il est un Dieu de paix, je vous annoncerai la paix. Il est un Dieu d'amour, je vous annoncerai l'amour. Et lorsque nous parlons de ces dieux, nous connaissons la base de notre foi. Je vous l'ai lu une fois ici, Éphésiens a décliné 7 fondements de la foi chrétienne. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la doctrine, Hébreu nous en a parlé. Il y en a au moins 6 dans lesquels nous devions focaliser notre attention, qui seraient même les thèmes principaux de nos enseignements. Mais aujourd'hui, on vous dévie. On est en train de vous enseigner des choses qu'on ne comprend pas. Les enfants sont dans le chaos. La maison commence à devenir vide. Et pourtant, ils sont là. 10 000 dans les carquois. Tu es parmi ces gens là-bas. C'est toi-même qui te mets dans la réserve. Sais-tu qu'il y a des grâces excellentes par lesquelles nous parvenons lorsque nous nous mettons au service de Yahweh? Beaucoup de gens ont atteint la gloire lorsqu'ils ont compris qu'il fallait se mettre au service de Dieu. Moi, je connais des grands hommes dans cette nation. Je connais des hommes importants dans cette nation qui ont compris les secrets. C'est comme ça que ces hommes, même s'ils sont dans l'occultisme, ils ont appris à se mettre à l'œuvre pour Dieu. C'est comme ça que vous le verrez. Quand ils sont bénis, ils sont les premiers à chercher des églises pour construire parce qu'ils veulent avoir quelque chose d'important. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous qui êtes au trône. C'est ainsi que beaucoup de gens se posent des questions. Un enfant était en train de me dire, de me poser cette question. Mais comment se fait-il que nous, ça ne change pas? J'aurais souhaité qu'il soit ici. Parce que c'est principalement pour lui que je suis allé chercher à comprendre de toutes ces choses, afin que je l'enseigne. Parce qu'il ne comprend pas le secret du mystère de la résurrection. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. C'est ainsi que quand quelqu'un ne comprend pas le secret du mystère de la résurrection, il brisera, il chassera. Alléluia. Il va se repentir à chaque instant sur le même péché. Il ne croira pas que Dieu l'a pardonné. Il sera toujours en train de voir au péché de ses ancêtres. Mon père a tué, ma mère a tué, mon frère a tué. Il est toujours au passé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire quelque chose de nouveau. Ne la voyez-vous pas? Ésaïe 43, 17e. Est-ce que je parle bien? Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Est-ce qu'on peut mettre ces choses en pratique? Détachez-vous et attachez-vous. Alléluia. Dieu a créé l'homme avec 2 yeux afin qu'il soit capable d'avancer. S'il voulait que nous soyons comme des êtres illuminés qu'on appelle des anges aujourd'hui, il pouvait nous donner ses yeux comme les 4 êtres vivants. Ils avaient des yeux partout. On regarderait de gauche à droite. Mais nous, il nous en a donné combien? 2. Afin que tu ne prennes pas trop de temps à tourner ta tête vers derrière et avancer. Tu risques de tomber. Que tu sois focalisé vers l'avant. Ça fait beaucoup de temps. Tu courais, mais tu ne cours pas. Voilà pourquoi lorsque Paul parle aux Galatiens, je crois, il dit, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté
Donc, il peut y avoir des choses qui t'arrêtent dans ta marche avec Christ. C'est que tu as commencé à dire, si les choses ne tournent pas, c'est parce que dans notre famille, on avait tué. Si les choses ne tournent pas, c'est parce que papa était colérique. Si les choses ne tournent pas, c'est parce qu'il y a ceci. Et pourtant, ce jour-là, tu avais dit, je te donne ma vie. Prends la place la plus prestigieuse de mon corps. Tu étais mort avec Jésus, tu ressuscitais avec Jésus au moyen du mystère des baptêmes. Tu croyais que Christ avait pris place dans ton corps ce jour-là. Mais comment se fait-il que tes yeux sont toujours derrière? C'est ainsi que lorsque Dieu te voit comme juste, toi tu es toujours dans l'injustice. Alléluia. Et le diable, lorsqu'il comprend que cet enfant ne sait pas connaître, les portes sont ouvertes. Les cibles du diable t'atteindront toujours. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que tu es en train d'ouvrir les fenêtres. À un moment donné, tu dois savoir dire au diable, arrière de moi. Comme Jésus qui disait au diable, qui parlait par Pierre, arrière de moi. Satan. Tu étais impudique, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu es encore dans l'impudicité pour que tu regardes au passé? Arrière de moi, Satan. C'est vrai. Ton père, ta maman, consultaient les devins. C'est vrai. Mais toi, tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, demande la différence. Que le Saint-Esprit te sépare. Voilà. Pourquoi tu verras la sanctification? Afin que tu manifestes la vie Zoé de Jésus. Alléluia. Afin que tu dégages le bénéfice de la vie. La vie, elle est merveilleuse. C'est comme ça que Christ, quand il venait, il disait, voici, je me tiens devant toi. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisissez donc la vie. Il pouvait aussi nous dire, choisissez la mort. Mais parce qu'il savait les avantages qu'il y a dans la vie, il a dit, choisissez la vie. Tu as choisi la vie. Pas pour être là, en train de regarder au passé. Avançons. Alléluia. Tu as choisi la vie. Pas pour rester dans la masse, mais pour te séparer. Tu as choisi la vie. Afin de te mettre au service. Pour qu'au jour T, au jour J du Seigneur, ton corps, ton esprit, ton âme soient glorifiés. Tu as choisi la vie. Afin que le Seigneur t'attache à une source qui s'appelle la foi. Tu as choisi la vie parce que tu as besoin d'espérer. Même si aujourd'hui tu n'as pas, demain tu auras. Alléluia. Tu as choisi la vie parce que tes yeux ne sont plus les yeux d'un humain, mais c'est les yeux illuminés qui regardent en haut et jamais en bas. Alléluia. Tu as choisi la vie parce que ta place n'est plus dans les vallées, mais sur la montagne. Tu as choisi la vie parce que tu es la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui marchera sur ces chemins ne s'y trompera pas. Ésaïe connaissait ces choses. Il dit, il qualifie Jésus comme étant la voix sainte. Alléluia. Il est ressuscité. Est-ce qu'on est ensemble? Il est ressuscité. Il n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité. Donc, même si ton papa là, ton arrière-grand-père, il avait pris tout ce qui était de votre destinée, il a enterré ça dans une grotte. Parce que toi, tu as accepté de mourir avec Jésus de sortir. Quand tu sortais, tu es sorti avec ce qui est de toi. Tu as ça entre tes mains. Active ça maintenant. Tu verras que ça va venir. Tu vas activer ça comment? En acceptant de te séparer. Voilà pourquoi il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de ta nation, va dans le pays que je t'indique. Il devait se séparer des manières, des mentalités, des coutumes, des traditions, des alliances, de tout ce qui était ancien et de s'attacher à un nouveau pays. Mais quel est ce pays? Ce pays s'appelait Canaan. Canaan, c'était le pays de la paix. Alléluia. Oh, aujourd'hui, nous, on n'a pas un Canaan où on doit chercher physiquement comme ça. Notre Canaan, c'est Jésus. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes comment? Fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Le Canaan, qui s'appelle comment? Le repos. Alléluia. Le repos de Jésus se trouve dans un élément qui s'appelle la paix. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. C'est bien démontré? Oui. Que ton cœur ne se trouble point. Recherchez la paix dans vos relations. Recherchez la paix dans vos maisons. Recherchez la paix intérieure. Vous parviendrez à créer ce que le monde n'a pas. Alléluia. Tu ne tiendras pas ces milliards que tu es en train de chercher avec un cœur trouble. Sois dans la paix et soyez dans la joie. Voilà pourquoi quand Jean et Paul comprennent ces choses, il dit, soyez dans la joie. Et David connaissait ce mystère. Il dit, rentrez dans ce parvis avec des acclamations et des cris de joie.
Est-ce que je me fais comprendre? Oh, quelqu'un qui est troublé, il peut avoir la paix et quoi, la joie dans son cœur? Non. Donc, premier élément, je stabilise le système cardiaque interne de mon esprit. Deuxième des choses, j'active les éléments qui manifestent la joie en moi. Alléluia. Troisième des choses, je me sépare. Et quatrième des choses, je recherche Dieu. Et c'est ainsi, c'est fini. On cherche Dieu où? Dans l'action. On cherche Dieu dans l'action. Quand je me mettrai dans l'action, je le trouverai. Car la Bible me dit, celui qui me cherche, il me trouve. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Voilà les richesses de la vie et de la résurrection qui sont déclinées par ces trois éléments qu'on appelle les bienfaits de la résurrection. Alors cette semaine, nous allons travailler enfin de matérialiser la notion de la justification dans nous. Nous allons intérioriser cela. Je voudrais que toutes les fois que tu auras, parce que le combat est toujours là, que le diable cherchera à t'attaquer, que tu lui rappelles des choses, parce que la bataille s'est faite par la parole, qui est le pouvoir que Dieu nous a donné. Alléluia. Quand il viendra pour te rappeler ton passé, dis-lui que mon passé est passé. Alléluia. Et la deuxième des choses, cherche à te mettre à part des styles de vie que le Seigneur ne t'a pas appelé. Troisième des choses, travaille pour l'œuvre que Dieu t'a donnée. C'est alors qu'au temps et au jour J, dit Seigneur, tu seras glorifié. Et cela sera fait par la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu te bénisse. Acclame.